Nous prenons la page 101. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voilà, frères et sœurs, à vivre la plus importante fête de la Vierge Marie, l'Assomption de la Vierge Marie, la maman de Jésus et en même temps la maman de chacun d'entre nous. Elle nous demande de la suivre dans notre amour envers son Fils. C'est pourquoi, durant cette messe, consacrons ce moment pour lui dire, Vierge Marie, inspire-nous ce que nous devons faire, comment agir, comment aimer le Seigneur, comment aimer les autres, pour te rejoindre un jour éternellement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et son corps Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que toujours tendus vers les qualités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisait avec ses sceptres de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, parole du Seigneur. À la page 34, Psaume de la création.
par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. En premier, le Christ, ensuite ceux qui lui appartiennent.
Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, durant ces quelques jours de passé, je ne pensais qu'à cette messe que nous célébrons aujourd'hui. Pour moi, c'est la messe la plus importante après la résurrection du Christ, notre Sauveur. La Vierge Marie a un grand rôle dans la vie de l'humanité, dans la vie des chrétiens. Vous savez, la foi de l'Église, soit catholique, soit orthodoxe, pour eux, la Vierge a la première place. La Vierge, après sa mort, elle a été prise Assomption au ciel pour être à côté de son Fils. Donc c'est la personne la plus importante qui soit dans l'humanité. Et dans la tradition orthodoxe, on appelle cette messe la dormition de la Vierge Marie. Marie, coréable au ciel, sans voir son corps corrompu dans un tombeau. Donc c'est la même pensée, c'est le même amour, c'est la même idée de la Vierge Marie. Elle a la première place dans la vie du chrétien. Et ça va vous étonner, je n'ai pas pris les passages de l'Évangile que nous venons d'écouter, mais j'ai pensé au premier miracle de Jésus. Il était invité avec ses amis à un mariage. Il n'y avait plus de vin pour continuer la joie. Et la maman de Jésus s'approche pour lui dire, ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire, sans toi, sans ton intervention, vraiment, la joie ne pourra pas continuer.
Jésus est la source de la joie. Jésus, c'est lui qui nous donne vraiment le goût de vivre, de faire le bien, d'aider les autres. C'est Jésus. Prenons notre monde. En quoi croit-il ce monde plus que païen? Pas grand-chose. Sa gloire à lui, ses plaisirs à lui, la destruction des maisons, des pays des autres, que ce soit lui seul. Ce ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ne cherchent pas la joie qui doit continuer dans Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous donner la joie d'être dans la vie. Frères et sœurs, sans la joie du Christ, nous sommes absolument rien. Malheureusement, souvent, beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église sans savoir pourquoi ils viennent. Ils font tout dans l'église. Hier ou avant-hier, il y avait un groupe de ce côté. Ils avaient une messe. C'était durant le chapelet de la Vierge. Eux, ils faisaient leur bavardage, peut-être pour se mettre d'accord entre eux, qu'est-ce que chacun devrait payer. Mais ils n'ont pas participé à la prière de la Vierge que tout le monde récitait hier soir comme chaque soir. Pourquoi étaient-ils venus à cette église? Bien d'autres aussi qui sont apparemment meilleurs, ils ont leur cellulaire à côté. De temps en temps, ils tapent avec leurs mains pour voir s'ils ont reçu un message ou non. Et j'en suis sûr, c'est pas pour juger, parce que à l'hôtel on les voit. Certains, à n'importe quel moment de la messe, ils prennent leur cellulaire et ils quittent, que ce soit la consécration, que ce soit la communion, ils arrangent le monde entier et s'ils ont encore le temps, ils retournent pour dire un bonjour aux autres, pas à Jésus. C'est ça la foi que nous avons en Dieu et en Jésus-Christ. Soyez sûrs, frères et sœurs, sans Jésus, notre vie n'a aucun sens. Et la Vierge, quand elle dit « ils n'ont plus le vin », c'est-à-dire « ils n'ont plus la joie ». Ils ont perdu la joie intérieure. Interviens, mon fils. Ils sont devenus païens. L'église, pour eux, c'est une salle où on va de temps en temps pour bavarder, pour mille et une choses. Quelquefois, on récite le chapelet, d'autres, ils parlent entre eux, je ne sais pas, pour résoudre quel problème du monde entier. Ô Vierge Marie, tu es la première personne qui doit être dans notre vie après Jésus, ton Fils. Et tu nous dis que Jésus nous demande d'être amour. Amour des autres, amour de Dieu, amour de l'éternité, amour de la bonté. Alors à ce moment-là, vous aurez la joie du vin qui souvent vous manque. Mais s'il n'y a pas cette paix, cette joie de suivre le Christ et lui dire « Tu es mon tout », et il va nous dire « Aime ton prochain comme moi-même sur la croix, j'ai dit à mon Père que je donnais ma vie pour tous les êtres humains pour qu'un soir, il soit avec nous. » Voilà ce que je souhaite de cette Vierge Marie. Et je vais vous raconter un fait vraiment historique pour vous montrer la foi quelquefois dans le cœur des chrétiens. Un jeune homme, il avait le cancer. Il entre
dans la salle d'opération, on l'opère. Il est inconscient, il ne peut pas entendre, il ne peut pas voir. En sortant pour l'amener dans sa chambre, il ne faisait que crier « Yadra, Yadra ». C'est-à-dire que la Vierge avait une première place dans sa vie et il avait confiance en elle. Mais peut-être qu'il l'a dit quand il était encore conscient, mais pas après une opération pareille. Nous aussi, quand la joie nous manque, quand il n'y a pas l'amour, quand je hais les autres, je dis Yadra, fais que je vive comme toi tu as vécu, fais que je sois avec toi au ciel éternellement, parce que ton Fils nous a créés pour être éternellement avec lui. Amen. Vive Marie et vive Jésus qui nous aime tant du fond de leur cœur. Et maintenant, tous debout, nous allons renouveler notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, présentons à Dieu, par l'intercession de Notre-Dame, nos prières confiantes pour les hommes et les femmes du monde entier. Avec Marie, femme revêtue d'un manteau de soleil, prions pour les habitants de tous les continents, qu'ils découvrent et respectent en eux-mêmes, dans leurs frères et dans toute la création, le reflet de la beauté du Créateur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, femme souffrante des douleurs de l'enfantement, prions pour les victimes des conflits armés dans le monde et tous ceux et celles qui essaient de le soulager. Que leur épreuve nous conduise tous à vivre la solidarité et à œuvrer à la construction d'un monde plus fraternel. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. avec Marie, étoile radieuse du matin,
Prions pour les chrétiens persécutés et ceux dont les droits sont bafoués, qui rencontrent des frères et des sœurs, qui les réconfortent et leur redonnent courage et espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, élevée dans la gloire du ciel, prions pour notre assemblée en fête, que notre joie de croire soit contagieuse et éclaire tous ceux et celles que nous rencontrons. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui fait toutes choses nouvelles, exauce nos demandes. Que l'Assomption de la Vierge Marie soit pour nous source d'espérance et de joie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. À la page 43, les mains ouvertes. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme il deviendra le pain de la vie. les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour tu es béni, t'offrir le toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Un cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Garde-nous tout petits devant ta face, Seigneur notre Dieu, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel. Que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment,
Il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair son propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur ». Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenitude celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu viens encore nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Portez. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Cesare, tutti i patriarchi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, avec Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, Saint Charbel, le bienheureux Abou-Nayaou et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par notre Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant tous, les bras levés vers le ciel, disons à notre Père céleste, qui nous a envoyé Jésus son Fils pour nous sauver, que nous soyons fidèles à ce Jésus par notre vie d'amour et surtout que nous demandions à la Vierge Marie d'implorer pour nous cette joie intérieure et de pouvoir un jour les contempler face à face. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde païen. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Achevez l'Eucharistie. Achevez l'Eucharistie. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ton parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous prenons la page 152. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Page 115. Guariscimi, o mio Signore, guariscimi,
tuo sangue, guariscimi, guariscimi, o mio Signore, o guéris-moi, Seigneur Jésus, o guéris-moi, Seigneur Jésus, par ton précieux sang, versé pour nous. Ô guéris-moi, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel. Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ, notre Seigneur. Je vous rappelle, mes frères, avant tout, je vous dis bonne fête à tous et à toutes. Vraiment, je souhaite que la Vierge soit toujours dans nos cœurs et nous guide vers la joie de son Fils. C'est très, très important parce que c'est un être humain comme nous, donc elle va nous pousser certainement. Alors, demain, c'est le 16, je crois, si je ne me trompe pas, nous aurons l'ordination sacerdotale de diacre que vous avez vu qui a donné la communion à 11h dans l'église syriaque catholique de Pchara. C'est au musée. Tandis que dimanche à 11h, ici, il va célébrer sa première messe en arabe. Donc, à toutes les deux cérémonies, vous êtes invités parce que nous aurons un nouveau religieux qui va annoncer la bonne parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Glorifiez le Seigneur par votre vie, allez dans la paix et la joie du Christ. À la page 105, Ave Maria de Lourdes. Ô Vierge Marie, entends notre chant. Nous t'avons choisi pour notre maman. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Devant ton image, tu vois tes enfants, agrée l'hommage de nos cœurs aimants. Ave, Ave,
Maria, ô puissante reine, dans la chrétienté, remplace la haine par la charité. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bonne fête.